Bon, je peux dire que moi particulièrement, je suis très reconnaissant par rapport à la fondation, Beau Fondation, parce qu'ils ont donné ça au CMN de Kosovo, c'est vrai, mais c'est comme c'était à moi qu'ils ont donné. Parce que j'ai travaillé dans des centres plus perfectionnés, plus équipés, et nous savons comment le problème de santé du corps dentaire est un problème de santé publique. Mais les services publics ne disposent pas d'assez de cabinets dentaires pour s'occuper de ce problème de santé publique qui touche presque toutes les couches de la population. Donc, quand je suis venu ici en 2019, ça fait maintenant presque 3 ans que je suis là, il n'y avait pas de fauteuil. Il y avait un vieux fauteuil qui était là, qui est gâté, et qu'on a dit que c'est impossible de réparer. J'ai passé 3 ans sans rien faire. Je suis un technicien, mais j'ai passé 3 ans sans rien faire en attendant un fauteuil. Et quand le fauteuil est venu vraiment, je peux dire que ma joie dépassait la joie du médecin chef de district, même la joie du ministre de la Santé, parce que il travaille, mais moi j'ai passé 3 ans sans travail. Donc quand ce fauteuil est venu, bon, bien qu'il est venu avec peu de matériel, j'avais l'enthousiasme de travailler avec le peu qu'il y avait, quitte à améliorer, et le CMA a contribué à améliorer. Donc vraiment, moi, je présente toute ma gratitude à Beau Fondation pour ces gestes vraiment qui a soulagé et qui continue de soulager la population de Kosovo. Mais je peux dire que jusqu'aujourd'hui, je suis à plus d'une centaine de patients qui sont passés par ce cabinet dentaire. Plus d'une centaine, parce que le réseau est là, ça peut attester. Je peux dire que parce que j'ai au moins 10 patients par jour. Ça, c'est quand même pas petit. Bon, nos besoins sont ceux de la population. Nos besoins se calquent sur les besoins de la population. Parce que la population a besoin de soins complets. Et notre besoin est que le cabinet dentaire puisse offrir des soins complets à la population. Par exemple, actuellement, nous faisons des extractions dentaires. Nous voudrons que ceux qui veulent des prothèses puissent avoir des prothèses dentaires. Il y a souvent des extractions que nous faisons parce que nous n'avons pas le choix. On ne peut pas faire des traitements canalaires pour soigner les malades. Donc, l'extraction est le dernier traitement que nous pouvons les offrir. Mais si on avait le matériel complet, nous pouvons souvent ne pas enlever des dents, mais restaurer des dents. Voilà, notre souhait est le souhait de la population, avoir les soins complets. Pour cela, c'est le matériel seulement qui compte. Sinon, les techniciens, on voudrait aussi que, par exemple, ce côté qu'on a donné, parce que nous ne pouvons pas l'acheter s'il n'est pas là. Mais si quelqu'un fait un don, c'est bien de considérer le don de la personne en assurant la maintenance de l'appareil qu'on vous a donné. Parce que si nous donnons ça aujourd'hui et que demain on le jette à la poubelle, bon, c'est compliqué un peu. Donc la maintenance aussi est essentielle. Voilà, nous voulons que les gens nous assistent pour qu'on prenne soin du cadeau qu'on nous a donné. Quelqu'un ne peut pas refuser du secours, d'un second secours, mais ce que je vois déjà qui peut-être que nous n'aurons pas besoin de le demander, c'est si nous arrivons à entretenir le premier qu'on nous a donné et qu'il arrive à faire le travail qu'on nous demande de faire. Je pense que ceux qui nous ont donné verront s'ils peuvent nous ajouter un second ou pas. Parce que si nous n'arrivons pas à entretenir le premier, on ne peut pas demander un second. Parce que ça fait 2019 que je suis là, pratiquement 3 ans sans travailler, parce que je n'ai pas le matériel technique pour travailler. Et Dieu merci, vos fondations à penser au CMA de Kosovo. Je crois que c'est par le dynamisme du médecin chef de district. Et ils se sont rappelés de nous, ils nous ont amené un fauteuil. Donc, s'il y a un plaidoyer à l'endroit du ministère ou bien de vos fondations, c'est que le ministère appuie et soutient et félicite les gens, des personnes qui pensent au programme du ministère de la Santé que le ministère n'arrive pas à faire et qu'ils peuvent mettre la main pour soulager un peu le ministère de la Santé et la population. Vraiment, que dans les dossiers du ministère de la Santé, qu'ils puissent souvent pencher vers ces particuliers qui veulent soutenir le ministère de la Santé de Burkina Faso.
pour le bonheur de la population. Parce que moi, j'ai dit, je suis là, ça fait 3 ans, mais le cabinet dentaire est resté plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans que Kosovo n'a pas droit aux soins de santé publique. Donc, tant que ces gestes, même si le fauteuil fonctionne au minimum, la population de Kosovo a aussi un minimum de soins qu'il peut faire au cabinet dentaire de Kosovo. Donc, moi, j'encourage le ministère à pouvoir souvent jeter un coup d'œil sur ce genre de partenaires qui font des gestes très merveilleux à l'égard de la population. Pour montrer que l'acte de la fondation est un acte vraiment qui reste dans la mémoire du candidat de Kosovo, parce que je suis venu trouver que médecins, attachés de santé, tous les personnes qui devaient être là pour ouvrir un cabinet, tout le monde s'est affecté ailleurs, parce qu'il n'y avait rien. Et moi, j'ai pris le courage de rester pendant 3 ans parce que vos fondations nous fassent ce beau geste. Et maintenant, je vous dis que en cette année encore 2022, qui s'achève, les affectations, il y a beaucoup de techniciens encore qui reviennent à Kosovo parce qu'il y a un cabinet dentaire qui est ouvert à Kosovo. Donc, si c'est vraiment remercier, nous ne savons pas comment remercier vos fondations. Ça permet encore d'avoir encore du personnel qui va venir appuyer, parce que jusque-là, je suis sûr, ce qui n'est pas tout à fait facile ou normal. Mais il y a des gens qui vont venir encore appuyer le cabinet dentaire de Kosovo. Et ça dit que le fonctionnement va être optimal. Et ça, c'est au bonheur de la population de Kosovo. En tout cas, un soutien du personnel. L'administration a demandé, et vu l'ouverture du cabinet dentaire et vu la finance des gens, on a demandé de s'exprimer en termes de besoins de personnel. J'ai demandé au moins 3 personnes pour m'appuyer. Je crois que jusque-là, l'administration a déjà eu 2. Je pense qu'il y a une 3e personne qui va venir. Donc déjà, j'ai remercié l'administration parce qu'ils ont tenu compte du besoin du cabinet dentaire qui est là et qui existe, qui est réel. Et ils ont demandé du personnel au ministère qui a accepté aussi de donner ce personnel. Donc je pense que ce cabinet dentaire, on n'a plus rien à démontrer ou à dire, est vraiment bienvenu à Kosovo et ça vient augmenter le niveau d'offre des soins du CMA de Kosovo. C'est ma première fois de venir me soigner ici. Mais avant que je ne vienne ici, j'avais commencé à soigner mes dents à Chifra. J'étais à Chifra et je soignais mes dents. Mais aujourd'hui, je me suis levée, je me suis renseignée. On m'a dit que bon, on vient de commencer, c'est à peu près 4 mois comme ça. Voilà, j'ai dit si c'est comme ça, comme c'est tout près de moi, de chez moi, je vais quand même venir essayer de me soigner ici. Voilà. D'accord. Nhân nhân hay là làm thế? Thế nên là mình xin thực hiện chỉ có. Nhưng mà ya fa wala ta ligre la ko chenchen zinyo so da fa ha ka ta ligre ya ka tela ba to zin bu yo to wa ona zin ni to wa bala to wa bala zinyo ta ba ligre la ya to la ha ka ta la chen ba ya to ayo so wa wa sai ayo wa ya so mo da to so ma wa ha tera ta bi ka be la ha wa yo yin de wa ko lo we la ha to ke le so ri tera ta ba me ka wa ko ma ko to ni ya so ma ni to Moi, j'ai passé des cliniques à la zone du bois. Là-bas, j'ai commencé. Bon, et aussi, à un moment, ils ont problème de matériel aussi. Voilà. Donc, quelqu'un m'a dit que ça va aussi. Voilà. Donc, c'est là-bas que je suis parti. Il y a déjà au moins 6 ou 7 ans que j'étais là-bas, c'est court dentaire. Ah oui. À Samba. Oui. Donc, quand les problèmes ont commencé encore, ici, à la zone du bois, on construit le matériel est bizarre. J'ai continué là-bas, puis j'avais vraiment mal. C'est là-bas que j'ai fait enlever les dents là. Et aujourd'hui, je suis venu, je vois ma collègue, je dis, ah, j'ai dit, mes dents là, c'est grave. Elle me dit, non, que tu n'es pas venu ici. J'ai dit, non, comme ici, c'est pas fonctionnel. Qu'est-ce que c'est fonctionnel? J'ai dit, il a eu matériel maintenant. Puis ça, on dit qu'il n'y a pas la chaise. Je sais que ce bâtiment, c'était pour longtemps. Mais en temps, on dit, il n'y a pas chaise, il n'y a pas. En temps, on a affecté quelqu'un et qu'il n'y a pas matériel. Bon,
Elle m'a dit non, qu'elle-même elle est venue ici la fois passée, que le type là-même est bien, qu'il reçoit bien. J'ai dit ok, je vais aller là-bas maintenant. Mais est-ce que vous êtes au courant que c'est une fondation qui a fait le don de la fauteuil là? Non, non. Vous n'êtes pas au courant? Non. D'accord. Mais maintenant que vous êtes au courant, parce qu'on vous informe, comment vous qualifiez cette fondation? Comment vous trouvez le geste de la fondation? Le geste les salvateurs. Parce que nous-mêmes, depuis là, on prie à Kosovo. Moi, ici, ça vaut 20 ans. On prie pour qu'il y ait Kosovo. Quand on dit, il y a un service, on dit c'est ophtalmo. On dit, petit à petit, là, on n'a pas envoyé Kosovo seulement pour nous. Donc, on rentre à servir. Et on dit merci à la fondation. Ça sauve vraiment.